Ok, donc là, on est au moment où tu sais ce que tu as envie de faire, tu sais ce que tu désires parce que tu as bien réfléchi. Ensuite, donc, tu passes au palier suivant. Là, ce palier suivant, c'est savoir comment agir. Là, mon conseil, c'était donc d'utiliser des moteurs de recherche au lieu essayer de réinventer la poudre. Et donc là, on était sur le septième palier. Le septième, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est le palier de l'enfer. Non, c'est parce qu'en fait, ça s'est fait comme ça, j'ai pas de nombre sur les paliers, je les invente là, et ça tombe à 7. Je trouve que c'est une belle coïncidence parce que là, on arrive vraiment dans le cœur du sujet. Là, on va transformer le je veux le faire, je suis prêt à le faire en je le fais. Et oui, parce que on peut repousser autant qu'on veut l'envie d'agir, mais il n'y a que le moment où on va s'y mettre qui permettra d'atteindre l'objectif dont on a planifié la réalisation. Là, une des pistes, c'est à nouveau, réamplifier le désir. C'est de voir comment non plus l'objet va nous intéresser, mais plutôt comment on va kiffer l'atteindre. C'est-à-dire, on va se concentrer sur une chose encore plus palpable, c'est l'action, le passage à l'action, le fait de faire, le, le moment où on ne va plus vraiment réfléchir, où on va être absorbé dans une productivité qu'on aime, une productivité qui nous permet d'atteindre plus de choses bien. Une autre bonne stratégie, ça serait de se concentrer sur la quelconquicité du moment que tu vis actuellement. Ouais, t'es là sur ton canapé et tu pourrais faire des choses ou rester sur ton canapé. Et après, là, tu vas te concentrer sur à quel point rester sur ton canapé, finalement, ça t'apporte pas tant et ça t'apporte en fait beaucoup moins que ce que tu désires vraiment. Voilà, ça c'est une autre. Mais tout ça, ça marche au désir en fait. Hein. Que ce soit désirer encore plus, atteindre la chose maintenant qu'on sait comment on va l'atteindre, désirer euh, en comparaison à ce qui est assez banal, à ce qui est quelconque, à ce qui finalement n'apporte rien enfin, n'apporte rien, apporte moins de bonheur en le faisant et en l'atteignant. Voilà. Attention à pas trop s'attacher non plus à justement à l'objet des désirs et de se concentrer plus sur le désir du cheminement parce que ça prémunit en fait des coups du sort. Si tu ne désires plus quelque chose et que tu te concentres sur le chemin, alors tu seras pas triste de pas atteindre cet objectif. Voilà. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on peut se concentrer pour se mettre en marche. C'est profiter du chemin et pas de toutes ces choses qu'on n'aura jamais. Moi, une de mes plus fortes volontés, c'est de d'améliorer ma flemme. C'est-à-dire que le mec arrivé, actuellement ma flemme elle est pas mal. Franchement, j'ai pas à me plaindre, je suis plutôt bien loti. J'ai le temps d'avoir de la flemme, j'ai le temps d'avoir une bonne flemme. Mais je pense que ma flemme, elle est pas soutenable. Parce que elle sous-entend peut-être que qu'elle est injuste par rapport à d'autres personnes qui ne l'auraient pas. Ce luxe de la flemme, il y en a qui ne savent pas la prendre. Soit parce qu'ils sont trop pressés de travailler pour des raisons de survie, soit parce qu'ils sont trop pressés à vivre une passion, un divertissement, mais ce qui peut être constructeur, hein, je dis pas la passion, voilà, ça c'est un désir, pardon. Je sépare la passion explicitement, là, la passion de ce que j'ai dit avant, mais dont je me souviens plus. J'ai envie d'atteindre un état de flemme soutenable, c'est-à-dire de ne pas... là j'ai fait vœu de sobriété, c'est-à-dire que je vais essayer de pas améliorer mon confort directement, je vais répondre à mes besoins principalement et pas à des pulsions de consommation, on va dire. Ça me permet, je pense, de me concentrer en fait, de gagner du temps pour plus réfléchir. Une fois que j'aurai atteint un niveau, enfin, non, je reste à mon niveau de flemme, mais par contre, une fois que mon niveau de flemme il sera devenu équivalent à ma production, enfin, c'est-à-dire que la flemme, d'une certaine manière, c'est une consommation de temps. Là, il faudrait que je m'assure donc que ma consommation de temps, elle,
voilà, ma consommation de temps de flemme soit égale à peu près à ma consommation de temps pour des activités productives. Donc une fois que j'aurai atteint cet équilibre, je pense que là je pourrais réaméliorer mon confort de flemme, mais toujours dans cette peut-être pas dans une telle sobriété. Je pense qu'après je peux me donner du confort, j'ai le droit, j'ai pas à m'en priver forcément, mais je veux dire rester humble, voilà, dans ses désirs toujours pour être plus capable d'y répondre, hein. Tu peux très bien désirer passer un moment dans la nature, voilà, ça c'est quelque chose que tu peux faire facilement, sauf si tu habites en plein milieu de Paris, auquel cas tu l'as bien cherché. Voilà, pour conclure cette formidable série sur la flemme, j'ai deux, trois petits trucs de plus à dire, mais que j'ai oublié de dire, ou que j'ai pas mis en catégorie. Là, tu vois, j'ai noté l'argument classique que j'emploie moi aussi, hein, c'est que face au divertissement, tu peux te poser la question qu'est-ce que j'ai de mieux à faire. Euh, et le problème, c'est que ça peut devenir une habitude en fait. C'est que tu vas te dire, bah ça c'est tellement simple qu'il y a tellement rien d'autre que je pourrais avoir qui me donne autant un bon ratio de temps pour l'atteindre et de plaisir procuré. Mais en fait, tu te trompes. En fait, à force de vivre dans ces habitudes, tu finis par croire que la flemme, que cette flemme enfin cette mauvaise flemme du coup parce qu'elle est divertissement, elle te comble parce qu'elle te donne ce bon ratio. Et en fait, il y a des activités qui te donneraient un meilleur ratio. Déjà parce que ce que tu considères pas, c'est le temps que tu passes à planifier. C'est le temps que tu passes à désirer. Tu désires, donc tu planifies. Une fois que tu planifies, tu désires comment atteindre. Enfin bref, tu restes adaptable si tu veux. T'as du plaisir à la fois sur le cheminement du coup et sur l'atteinte, s'il y a atteinte, ou la réadaptation de tes désirs. En fait, ce que je veux dire, c'est que peut-être tu ignores les meilleures choses que tu pourrais faire parce que tu les as jamais pratiquées. Le problème, c'est que toutes les solutions que j'imagine là, elles sont challengeantes en fait. C'est-à-dire que tu vas, dans tous les cas, être obligé de sortir de. Oui, bah oui, voilà, hein, je vais le dire. Tu vas être obligé, d'un moment ou un autre, de sortir de ta zone de confort, quoi. Alors, je dis pas de le faire brutalement parce qu'en fait, c'est pas toujours une bonne idée. Selon mon expérience et l'expérience d'autres, euh, il vaut mieux finalement une expérience douce, une expérience choisie déjà, et quelque chose, si tu veux, sur lequel tu as un contrôle pour pouvoir le, le maîtriser, l'adapter si jamais il ne te convient plus. Une expérience finalement que tu désirais vraiment. Selon moi, il n'y a pas de honte à dire non à quelque chose que d'autres voudraient te faire faire, te disent allez viens avec moi et tu n'as pas envie, bah non, si t'as pas envie, t'as pas envie, peu importe, tu vois, c'est pas, tu vas pas passer des moments si dingues euh, sans t'amuser, tu vois, c'est comme si tu te disais bah viens, je vais dans un bar alors qu'en fait t'es allergique à l'alcool et tu seras là à siroter ton truc, tu seras pas du tout dans l'ambiance, à force tu voudras plus y aller. Et les gens qui te diront viens, viens, est-ce que tu auras à ce moment-là envie de les écouter de la même manière? Bah, se ménager du temps, c'est un peu aussi cette idée. Ce temps pour la flemme, c'est se dire qu'est-ce que je préfère finalement? Est-ce que je suis satisfait? Est-ce que je suis satisfait de ma vie? Est-ce que je ne- est-ce que je vis vraiment le bonheur que je crois avoir? Je. Voilà, toujours réfléchir selon moi à est-ce que vraiment j'ai envie de le faire? Ne pas tomber dans l'habitude. S'interroger comme au premier jour. Pas à chaque fois, mais régulièrement, sinon on est vraiment dans une grande perte de temps parce que tu vas passer ta vie à penser à tel ou tel truc. Non, là je dis simplement j'ai aussi fait une tentative pour simplifier le processus de flemme négative pour essayer de l'expliquer. Je vais essayer de le décrire rapidement. Donc la flemme, elle est subie, cyclique, c'est-à-dire qu'elle va se répéter. En fait, on va rester bien dans sa flemme, enfin, on va y macérer. Et plus on va y macérer, moins nos attentes vont être élevées et moins on va avoir envie de faire autre chose que de rester dans ces activités de flemme négative. La solution, là, ça serait d'agir
pour réduire justement ces habitudes négatives, essayer de les enlever, de les corriger. Et pour ça, bah voilà, c'est ça, il faut sortir de sa zone de confort qui devient finalement de plus en plus étroite à mesure qu'on a la flemme. Mais si on ne sait pas comment agir, bah là, on va essayer d'accumuler de la connaissance utile pour réduire les facteurs de, enfin, les facteurs qui font que tu vas rester dans ce cycle. Parce que en plus de l'ignorance, un des autres, enfin l'ignorance de meilleures occupations. Mais oui, parce que c'est ça qui est crucial en fait. C'est que tu as toujours de meilleures occupations. Mais par contre, faut pas viser trop haut, tu vois. C'est comme si tu te disais, tiens, voilà, bah moi, je viens de sortir des études. C'est comme si je me disais, bah, ah ouais, mon objectif c'est d'atteindre un château, tu vois. Il y a aucune chance pour que j'y arrive et aucune chance pour que j'ai pas la flemme de le faire. Je dis ça pour expliciter un des types de facteurs les plus courants. C'est les facteurs écrasants. Hein, on ne sait pas comment faire. Il y a trop de choses à faire. Il y a trop d'énergie à dépenser pour atteindre ça. Donc, bim, la flemme. Donc, c'est pour ça qu'on va chercher à agir pour réduire ces facteurs. Ça, c'est simplement amélioration de la flemme. C'est sortir de la flemme négative vers de la flemme positive. C'est un schéma simple. Hein. Après, j'ai détaillé vraiment en détail enfin je veux dire avec des cas plus spécifiques, mais là c'est l'idée. Avant de viser la bonne flemme, on va déjà essayer de réduire la mauvaise flemme. Voilà, c'est ça en fait, parce que c'est équilibré si tu veux. T'as un temps de flemme, après bah ça tu libères du temps ou non dans ta vie actuelle. Si t'as l'impression de courir tout le temps, bah je suis désolé, t'auras pas le temps d'avoir la flemme, mais si par exemple tu te fais souvent chier, bah là t'auras le temps d'avoir la flemme. Donc ces moments de flemme consciente, de flemme choisie et de flemme régénérante, où tu ne demandes pas à ton corps plus, et c'est tu laisses les idées venir, voilà, c'est juste ça. Dans ces moments de bonne flemme, tu vas chercher à améliorer, à corriger ta flemme négative pour libérer encore plus de temps de bonne flemme et améliorer ta personne parce que ça va te laisser du temps pour voilà, avoir du feedback, des choses chouettes. Si tu te considères dans l'ignorance, euh, le conseil que je peux te donner, c'est de t'intéresser à tout. Tu vois, en disant ça, je me dis que on ne devrait même pas désirer des choses qu'on peut pas atteindre, finalement. Et que si on veut plus de choses, eh ben on n'a qu'à apprendre plus de choses. Plus tu as de savoir, de savoir-faire, de savoir machin, plus tu vas avoir de capacité à pouvoir faire des choses. Donc, finalement, apprendre, c'est pouvoir, et quand tu désires des choses, voilà, putain, ça c'est important, j'aurais dû le dire depuis le début, et je le dis à la fin, là où il y a personne qui regardera, mais tant pis, c'est que, voilà, en fait, tu, tu dois, tu dois désirer seulement des choses que tu sais faire, des choses que tu sais comment faire, finalement. Voilà, désirer des trucs impossibles, à quoi ça sert, puisque tu les auras jamais, tu vois, là, il suffit de te dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Maintenant, de viser avec le plus court terme sans sacrifier le long terme. Je veux dire, une fois que tous tes besoins primo ils sont atteints, une fois que t'es stable, que t'as du temps, là tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire? Bah, je peux améliorer ma flemme, je peux améliorer ma flemme négative, je peux bonifier encore plus ma flemme positive. Mais je dirais d'abord réduire la flemme négative parce que ensuite c'est exponentiel. Plus on a du temps de flemme positive, plus on améliore, on optimise notre vie, on optimise notre manière de réfléchir et ça fait que on en est que plus stable et plus serein pour aborder la vie. Voilà, je pense que en fait c'est ça, voilà. Je dis les meilleures choses à la fin, mais c'est parce que avant j'avais pas réfléchi. Là j'ai réfléchi en le disant. Il faut se motiver pour, euh, pour avoir plus de temps de bonne flemme. Il faut se motiver juste pour être de mieux en mieux, de plus en plus soutenable et de plus en plus loin et perché dans sa flemme, tu vois, parce que la flemme c'est beaucoup d'ennui et l'ennui c'est beaucoup de créativité et la créativité c'est beaucoup de connaissances que l'humanité accumule. Voilà, tu peux inventer n'importe quoi, c'est de la connaissance et c'est des connaissances, des détails, des trucs spécifiques, mais peu importe parce que tous les trucs spécifiques mis bout à bout, ça met des schémas de plus en plus, de plus en plus larges, de plus en plus génériques et plus tu rajoutes des détails, et plus ça étend ces schémas génériques, et plus ils sont vrais, et plus ils sont vrais, plus on peut se baser dessus, et plus ces fondations sont solides, plus on peut amener euh, le, le- l'humanité, le monument de l'humanité,
je dirais même l'édifice de l'évolution encore plus loin.